Chers maîtres, nous avons l'honneur et le plaisir de vous présenter l'économie de notre travail sur les urgences cardiovasculaires dans le service de cardiologie du CHU Campus. Nous disons que les urgences cardiovasculaires constituent actuellement un enjeu majeur de santé publique puisque sa prévalence ne cesse de croître dans les pays en voie de développement, mais elle pose un problème de prise en charge du fait qu'on a des difficultés par rapport aux moyens diagnostiques et aux moyens thérapeutiques qui sont limités. Au CHU Campus, de 2001 à 2004, les urgences cardiovasculaires représentaient 18% de toutes les hospitalisations, y compris les services de cardiologie et surtout les services de neurologie, avec une mortalité qui était à 17%. Et depuis lors, il n'y a pas eu de données sur les urgences cardiovasculaires. Et quand on sait que le profil des pathologies cardiovasculaires a changé ces dernières années, et également, on n'avait pas eu de données uniquement pour le service de cardiologie. Nous nous sommes donc dit qu'il fallait donc faire un point sur les urgences cardiovasculaires, notamment déterminer la prévalence globale des urgences cardiovasculaires dans le service de cardiologie CHU Campus, déterminer les différents types d'urgences cardiovasculaires et les facteurs de mauvais pronostic. Nous avons donc pour cela réalisé une étude rétrospective descriptive ayant inclus les dossiers des patients admis dans le service de cardiologie du CHU Campus de Lomé pour urgence cardiovasculaire de janvier 2017 en juin 2018, soit une période de 18 mois. Nous avons exclu de cette étude les dossiers inexploitables et les urgences cardiovasculaires survenues chez les malades déjà hospitalisés dans le service de cardiologie du CHU Campus. Alors, les urgences cardiovasculaires retenues étaient le syndrome coronarien aigu, la dissection aortique des embolies pulmonaires, les troubles de rythme de conduction mal tolérés, la tamponnade péricardique, l'insuffisance cardiaque aiguë et les urgences hypertensives, c'est-à-dire que les AVC et l'encéphalopathie hypertensive. Nous avons donc étudié les paramètres épidémiologiques, cliniques et surtout les délais d'admission et de traitement. Nous avons déterminé la mortalité ainsi que les facteurs de mauvais pronostic. Le niveau socio-économique de nos patients a été évalué en prenant en compte le SMIG du Togolais. Et le niveau était bas lorsque les revenus du patient étaient 1 à 2 fois le SMIG, moyen lorsque le revenu était 3 à 5 fois le SMIG, et bon lorsque le revenu était supérieur à 5 fois le SMIG. Les données ont été analysées à l'aide du logiciel EpiInfo et les tests statistiques ont été réalisés avec comme seuil de significativité 0,05. La prévalence des urgences cardiovasculaires dans le service de cardiologie du CHU Campus était de 13,8%. On notait une prédominance féminine de 61% et l'âge moyen de nos patients était de 54 ans. On note sur cette figure que la majorité, plus de la moitié de nos patients étaient âgés de 50 ans et plus. Concernant le niveau socio-économique, presque 53% de nos patients avaient un bas niveau socio-économique et 42% un niveau socio-économique moyen. Concernant la provenance des patients, 34% provenaient du domicile et près de 40% provenaient soit d'une clinique privée, soit d'un centre médico-social. Il y avait également 10% de nos patients qui ont été transférés des autres services du CHU Campus dans le service de cardiologie pour urgence cardiovasculaire. Et parmi les transferts, on notait que seulement 4,6% avaient une fiche d'évacuation ou de transfert. Alors, contrôlant le mode de transport, 82% de nos patients sont venus à l'hôpital par un véhicule particulier et seulement 5% avaient eu donc un transport médicalisé. Les symptomatologies étaient dominées par la dyspnée, les douleurs thoraciques, les pertes de connaissance, mais aussi les céphalées. Alors, par rapport au délai d'admission, le délai d'admission moyen était de 82 heures par rapport au début des symptômes. Et on note que la majorité de nos patients sont arrivés dans le service 24 heures après le début des symptômes. Les principales urgences cardiovasculaires étaient dominées par l'embolie pulmonaire 33%, l'insuffisance cardiaque aiguë 17,6%, le syndrome coronarien 16,7%, les troubles de rythme de conduction grave 6,5%, l'encéphalopathie hypertensive 6,5%, mais également la tamponnade péricardique
5,6% et les AVC ne représentaient que 4,6%, puisque chez nous, la majorité des AVC sont pris en charge par le service de neurologie. Alors, le délai moyen de mise en route du traitement était d'environ 6 heures. La durée moyenne d'hospitalisation est de 8 jours et nous avons noté une mortalité hospitalière de 16,7%. Cette mortalité spécifique était de 28% dans les troubles de rythme et de conduction graves, 23% dans le syndrome coronarien aigu, 19% dans l'embolie pulmonaire et 11% dans le syndrome coronarien aigu. Parmi les facteurs de mauvais pronostic, nous avons retrouvé donc le transport non médicalisé, le retard d'admission supérieur à 24 heures, le retard de prise en charge supérieur à 1 heure et la provenance des patients de leur domicile. En conclusion, nous disons que les urgences cardiovasculaires au CHU Campus de Lomé dans le service de cardiologie sont dominées par les embolies pulmonaires, l'insuffisance cardiaque aiguë et les syndromes coronariens aigus. Les patients arrivent souvent tard à l'hôpital, ce qui explique une mortalité élevée, d'où la nécessité donc de dédication de la population pour la réduction des délais de consultation. La mise en place d'un système de transport SAMU va permettre donc de réduire cette mortalité. Il faut également donc une amélioration du plateau technique dans les hôpitaux publics. Je vous remercie. Bon, nous remercions le docteur Bessinada de Lomé qui nous a fait une présentation assez claire. Et nous avons invité le docteur Bouli. Est-ce qu'il est dans la salle? D'accord. Donc, docteur Bouli qui vient de Yaoundé. Donc, il y a un tout petit problème technique qui est en train d'être réglé.
Donc, Dr Boumbi qui va nous faire une présentation sur la prévalence et déterminant de l'hypertension artérielle sévère dans 2 hôpitaux de la ville de Yaoundé. Dr Boumbi, vous avez 7 minutes, donc vous avez la parole. Merci, Madame la modératrice, Messieurs les modérateurs, chers maîtres, nous vous présentons notre travail intitulé « Prévalence et déterminant de l'hypertension artérielle sévère dans 2 hôpitaux de la ville de Yaoundé ». Le plan est classique. L'hypertension artérielle de l'adulte est définie par une pression artérielle systolique supérieure à 140 sur 90 mm de mercure, selon la classification OMS. Cette hypertension artérielle est dite sévère quand les chiffres dépassent 180 sur 110 mm de mercure. L'hypertension artérielle, c'est le premier facteur de risque cardiovasculaire évitable. Il est responsable d'environ 45% des décès par maladie cardiovasculaire et sa prévalence dans notre pays est de près de 30%. L'hypertension artérielle sévère entraîne un risque de 20 à 30% de complications cardiovasculaires et les lésions, elle est plus associée aux lésions d'organes cibles, notamment au niveau du cœur, du cerveau et des reins. Sa prévalence en communauté est de l'ordre de 19% et il n'y avait pas d'études hospitalières à notre connaissance dans notre milieu. Raison pour laquelle nous avons entrepris ce travail ayant pour objectif général d'étudier l'hypertension artérielle sévère en milieu hospitalier à Yaoundé. Plus spécifiquement, il s'agissait de déterminer la prévalence de l'hypertension artérielle sévère, comparer les caractéristiques des patients hypertendus sévères au reste de la population d'études et identifier les déterminants de l'hypertension artérielle sévère. Il s'agissait d'une étude transversale descriptive sur une période de 2 mois pendant l'année 2020 dans les 2 principaux hôpitaux universitaires de Yaoundé qui prennent en charge les maladies cardiovasculaires. Nous avons inclus tout patient reçu en consultation de cardiologie pour hypertension artérielle et nous avons exclu les patients ayant des données incomplètes. Le processus de recrutement a consisté à approcher les patients, remplir une fiche de données préétablie et recueillir les paramètres d'examen physique, prendre la pression artérielle en respectant les conditions de prise de pression artérielle et recueillir les paramètres biologiques de suivi. La procédure de pression artérielle a été respectée, de prise de pression artérielle a été respectée, nous l'avons dit, et les analyses statistiques appropriées ont été appliquées pour obtenir nos résultats. Au total, nous avons invité 189 patients à participer à l'étude, 36 n'ont pas consenti et finalement nous en avons retenu 153. Il y avait une prédominance masculine dans notre population d'études. L'âge moyen était de 60 ans et la tranche d'âge la plus représentée était les patients de plus de 60 ans. L'hypertension artérielle sévère était retrouvée chez 21,6% de notre population d'études. Concernant les facteurs, les comorbidités, le tabagisme, l'abus d'alcool, les antécédents familiaux d'hypertension artérielle, les dyslipidémies, l'obésité et le surpoids, de même que la sédentarité, étaient plus retrouvés chez les patients présentant une hypertension artérielle sévère par rapport au reste de la population d'études. Et l'analyse bivariée a confirmé la présence de ces facteurs chez les patients hypertendus sévères par rapport au reste de la population d'études. Les complications et les lésions d'organes cibles étaient significativement plus retrouvées chez les patients présentant une hypertension artérielle sévère par rapport au reste de la population d'études. Sur les planches qui suivent, nous montrons l'analyse bivariée des différents facteurs associés qui étaient significativement associés à l'hypertension artérielle sévère par rapport au reste de la population. Ceci est vrai pour
pour le tabagisme, pour l'abus d'alcool, pour les dyslipidémies, de même que ici inversement, l'absence de suivi également était associée à l'hypertension artérielle sévère, la mauvaise observance thérapeutique, et inversement, le suivi par un cardiologue était plutôt associé à une pression artérielle mieux contrôlée. En analyse multivariée, nous n'avons retenu que 2 facteurs significativement et indépendamment associés à l'hypertension artérielle sévère par rapport au reste de la population d'études. C'était la résidence en milieu urbain et l'absence de suivi de l'hypertension artérielle. Pour conclure, la prévalence de l'hypertension artérielle sévère est élevée en milieu hospitalier à Yaoundé. Les caractéristiques de la population des patients hypertendus sévères révèlent une présence plus importante des facteurs de risque cardiovasculaire chez ces patients et des complications plus sévères fréquemment rencontrées dans cette population par rapport aux patients ne présentant que l'hypertension artérielle sévère. Les seuls facteurs fondamentalement associés étaient la résidence en milieu urbain et l'absence de suivi de l'hypertension artérielle. Nous vous remercions.